Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ma première vidéo de l'année 2020. Encore désolé pour le retard de cette vidéo. Aujourd'hui on va jouer à Fortnite Battle Royale. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de survie dans lequel on est parachuté avec 100 autres joueurs sur une île sans le moindre équipement. Et le but du jeu c'est d'arriver à faire top 1, c'est-à-dire à être le dernier survivant. Pour cela, au fur et à mesure de la partie, il va falloir s'équiper, il va falloir trouver des armes, il va falloir trouver du soin, il va falloir aussi récolter des matériaux. Il en existe 3 dans le jeu, le bois, la pierre et le métal. C'est-à-dire que la grande spécificité de Fortnite est d'avoir inclus un système de construction dans un jeu de tir, ce qui fait que ça offre un panel de possibilités énorme, c'est-à-dire on peut se servir des constructions pour par exemple créer un pont, créer des tunnels, mais aussi se protéger, se cacher, et une infinité d'autres possibilités. Donc Fortnite a vraiment révolutionné ce système-là, et c'est ce qui en a fait son succès. Pour être bon à Fortnite, il faut avoir un bon shoot, évidemment, mais il faut aussi être un bon builder, ou un bon constructeur si vous préférez, mais cela inclut une consommation abusive des matériaux. Pour faire une tour à 3 étages, par exemple, il faut utiliser environ 3 ou 4 arbres dans le jeu. J'adore vraiment Fortnite, mais je trouve que l'utilisation des matériaux dans ce jeu reflète notre façon de consommer, c'est-à-dire une consommation à outrance et sans limite, sans prendre en considération justement tous les enjeux écologiques. C'est pourquoi le concept de ma vidéo va être de faire une partie dans laquelle je n'aurai pas le droit de construire. Alors ce n'est pas moi qui ai inventé ce concept, il existait déjà. Il s'appelle le No Build Challenge, c'est-à-dire le pas de construction challenge. Le but de cette vidéo est de vous inviter à réfléchir au discours que véhicule ce genre de jeu sans qu'on y fasse attention. Or, quand on y réfléchit, on voit bien que ça pose problème de baser un jeu sur le principe du gaspillage de matériaux, surtout dans le but de faire la guerre. Vous l'aurez compris, dans I Love la Terre, on souhaite développer un esprit critique écologique autour des jeux vidéo. Bref, mon intro est beaucoup trop longue, mais moi qui adore Fortnite, je voulais vous en parler sous cet angle-là. Pour accomplir ce défi, j'ai fait appel à un de mes amis, Sadax. La partie que vous allez voir est notre deuxième tentative. Alors malheureusement, il y a eu un problème d'enregistrement, ce qui fait qu'on va pas entendre Sadax tout au long de la partie, je m'en excuse. Bref, assez parlé, let's go! Salut Sadax! Ouais, salut. Ouais, bonjour. Donc voilà, on va essayer de faire le même challenge mais en duo. Donc No Build Challenge, c'est simple, on construit pas et puis on essaye d'aller le plus loin possible dans la game, ok? Ok, nice. Ne me dis pas qu'on est contest, ce serait emmerdant. Enfin non, après les kills au spawn, il y a moyen. Alors le spawn c'est le lieu de départ où on va atterrir du coup sur la carte. Donc là je vous montre sur la carte où je suis. Et là avec Sadax on va atterrir dans un lieu tranquille pour justement chercher des armes et du soin pour pouvoir essayer de gagner la partie. J'allais boire du shield alors qu'on a ici un camion de shield là. Alors le shield c'est une espèce de petite boisson bleue qui nous donne des points de vie supplémentaires. Vous voyez en bas à gauche une barre verte qui signifie un point de vie de départ. Et au-dessus vous avez écrit 0 sur 100 avec le bouclier. Ça veut dire que là on peut avoir 100 points de vie supplémentaires apportés par cette boisson bleue, cette boisson miracle. Vous voyez, je joue des coffres, il y a des armes qui sortent, il y a justement ces petites potions bleues que vous avez vues, qui sont le fameux shield. On n'a pas dit qu'on n'avait pas le droit à la pêche. Hein. J'ai pas dit que c'était écolo, mais c'est un no build challenge, pas un no pêche challenge. Comment on dit pêche en anglais? Fish? Fishing? Un no fishing challenge. Ah bah pour une autre vidéo peut-être. Bon, c'est beaucoup plus facile. Hein. Le fishing challenge, c'est tranquille. Bon, là, on débat avec Sadax, on se permet des petites blagues, etc. On discute, puisque du coup, on a choisi un endroit d'atterrissage tranquille, on cherche des armes. Et... en fait, on n'a que ça à faire, du coup, dans le début de partie. On n'a pas besoin de récupérer des matériaux, donc, bah, on est un peu perdu chacun. Hein. On ne sait pas trop, là, voilà, je vais par là. Je lui ramène un poisson. On a envie de construire, mais on va faire le tour. Hein. Donc là je dis que j'ai envie de construire, mais on va faire le tour. C'est vrai que pour gagner du temps, à chaque fois on construit, on gaspille hein, sans arrêt dans ce jeu. Et on perd justement toute cette façon de contourner les obstacles, de faire le tour, de respecter un peu la nature d'une certaine manière. Donc là on a pris le camion de shield.
Le camion de shield, ça nous fait justement passer de 0 de bouclier à 100, donc ça nous fait 100 points de vie supplémentaires en juste quelques coups de pioche, et donc c'est vraiment très très fort dans ce jeu-là. Vous voyez, la barre verte, elle est remplie, la barre bleue, elle est remplie. La mienne, comme celle de Sadax en bas à gauche, vous voyez aussi ses points de vie. Vous voyez que pour l'instant, on a tous les deux 0 kills, c'est la petite cible avec le nombre de kills à côté. On est à la première zone sur 9. Il reste 40 secondes avant la fermeture de la première zone. Il reste 34 personnes en vie. Donc là, on a repéré quelqu'un, j'ai dit à Sadax, eh ben go, on va le suivre, on va essayer de le tuer, parce que sinon, ce serait trop facile comme challenge. Donc là il se cache derrière le tracteur, avec Sadax on va se coordonner pour tirer. 3, 2, 1, ta 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 ta. Et là on sait que du coup on a mis tous les deux beaucoup de dégâts. En fait tirer en même temps sur la même personne ça permet d'optimiser les chances de toucher et de surprendre l'adversaire. Donc en gros ça lui permet de faire un maximum de dégâts avant qu'il réagisse. Et donc là c'est une formalité, Sadax lui met la dernière balle et la personne meurt. Dans le jeu ça donne ça, on a le son comme ça, avec cette intensité là. Je vais me prendre un laser gros. J'ai vu. Ah ouais, c'est toi. Non. Il a pris 126 lui. Ouais moi aussi. Ok moi aussi. Alors là vous voyez la barre de vie au milieu de l'écran. C'est que comme je peux pas construire mon adversaire à chaque fois qu'il me touche, bah, je perds des points de vie, donc ça se joue à il me touche, je me soigne, il me touche, je me soigne, il me touche, je me soigne, et ça dure un moment, je perds énormément de ressources en fait par rapport à ça, parce qu'il me spam. Il est en train de rester juste là, derrière le... Et donc au final, j'arrive quand même à tuer aussi le deuxième joueur, donc je réanime Sadax, et on va arriver maintenant à un autre moment de la partie. Petite ellipse. Toute la phase que je vous ai passée, en fait, c'est la phase où on se déplace sur le jeu et où on récolte des ressources. Parce que on a l'habitude, en tant que joueur, on va d'arbre en arbre, on tape l'arbre, on casse l'arbre, on récolte le bois, on récolte la pierre quand on vole la pierre, etc. C'est vraiment l'essence du jeu. Et on est habitué à faire ça. Et donc, toute cette phase où on récolte des ressources, bah, je voulais enlever parce que là, je marche tout seul, tout droit, en évitant juste les ennemis pour arriver justement à la fin de la partie. On voit en haut à gauche, il reste 14 personnes, dont Sadax et moi, donc en réalité 12 ennemis. Et vous voyez, le jeu, c'est pas seulement du tir, c'est pas seulement se mettre sur la gueule avec les ennemis, c'est aussi savoir se placer, savoir comment gagner la partie, c'est aussi prendre les combats quand il faut les prendre, mais les fuir quand ça sert à rien de les prendre, c'est ça la stratégie dans le jeu. Alors là, en gros, je dis que si la fin de partie se trouve ici, ça va être chiant parce qu'il va falloir prendre en compte qu'on peut pas traverser sans construire de pont, etc. Il va falloir redescendre tout en bas, remonter, trouver des chemins pour pouvoir monter sans construire, etc. Donc c'est pas du tout quelque chose auquel on est habitué, c'est vraiment une mécanique complètement différente par rapport à ce qu'est le jeu concrètement. Et donc je préviens justement Sadax que si c'est le cas, il va falloir être prêt à justement parer cette éventualité-là. Donc là, vous avez vu juste avant, j'ai posé des pièges dans la maison. Les pièges, ça va mettre 150 de dégâts à un joueur qui va passer en dessous, donc c'est très très fort. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en mettre une à chaque entrée. On sait jamais, sur un malentendu, un mec rentre dans la maison, le piège se déclenche et BAM! Moins 150. Je suis caché dans les toilettes, moi, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Quoi, t'attends que je sorte, c'est ça? Oh, on peut... Toujours pareil avec toi. Vous pouvez pas aller avant? Alors dites-vous bien qu'à ce moment-là de la partie, il y a des gens qui jouent sérieusement. Attends, si je me prends une balle de snipe, mais je rigole. Ce serait mérité. Et du coup, je sors, je vous montre. Allez, une petite Danse pour rigoler, tac tac tac. Et à ce moment-là, bam, vous avez mis KO Bill Oh, et j'ai tué Richie. quelqu'un. Quoi? Bien, bien, bien. Et là, c'est le fameux piège qui s'est déclenché. Quelqu'un est passé sous mon piège, il est mort. Et donc Ouais. là, ça déclenche toute l'action qui va Quel se suivre. abruti. Là, je finis la personne qui était 42 dans le du coup, shield. KO par mon piège. Tu rentres, il y a des... Vas-y, viens, rentre dans les bâtiments. On a l'avantage de fou dans les bâtiments, il y a des trappes à chaque entrée en bas.
Là, je prends une roquette, vous voyez ma barre de points de vie, boum, j'ai perdu 100 points de vie d'un coup, tout mon bouclier, une seule roquette, donc ça me fait très mal. Donc là, je me soigne, demi-potion, 2 x 25, donc je retourne à 150 HP. Là, Sadax va me donner une grosse potion que je vais boire pour revenir à 200 HP ou à 100 de shield, comme vous voulez. Donc là, vous voyez tout en bas de la carte, il y a 5 joueurs. Il y a 5 joueurs dans le même bâtiment, donc ça commence à être compliqué. La situation est de plus en plus tendue. Là vous voyez c'est les constructions, les fameuses constructions du coup qu'on ne peut pas utiliser, donc je les repose au sol dès que j'en attrape, enfin dès que je pense à les relâcher. Il y a encore les trappes. Mais... Y'a personne ici, y'a personne. Je vous jure, y'a personne. Jamais de la vie on va la gagner. Je vois pas comment... à un moment donné je veux bien mais je vois pas comment on peut. On parle plus, on fait pas de bruit, on sait jamais qu'ils nous entendent. Alors ça explose dans tous les sens, ils savent qu'on est là, hein. Ça tire, ça casse les bâtiments, ça avance, la zone elle va commencer à avancer dans 1 minute. Là la situation elle est pas confortable, on a 2 joueurs qui veulent notre mort, clairement. Nous on peut pas sortir parce que si on sort, on peut pas se couvrir de rien. Et là... Oh, j'ai mis un no-scope, j'ai pas fait exprès, je pensais que j'avais le pont. Un no-scope c'est, on va dire, j'ai tiré avec mon sniper sans viser, c'est ce que j'appelle du coup un no-scope. Il a pris mon trap, et non je lui ai mis une tête, donc c'est quelque chose qui arrive jamais dans le jeu, hein, clairement. C'est incroyable ce que je viens de faire. Hein. Je m'en étonne moi-même d'ailleurs, la preuve. Faut pas qu'on reste collé par contre pour le sniper, pour le rocket je veux dire. Donc l'adversaire est en hauteur, je tire, on lui met des dégâts, on le tue. Vous voyez la zone qui avance, Regardez, hein, en bas à droite, on a la dernière zone où les joueurs sont concentrés, il reste 7 personnes, pardon. En haut à gauche, on voit sur l'écran, il reste 7 personnes. Je prends l'information avec mon sniper, je sais qu'il y a 2 personnes dans le bois à ce moment-là. Là, je prends les informations. Vous voyez le cercle blanc, je me demande est-ce que l'arbre il est dedans, est-ce que je peux me cacher derrière. Je regarde en bas, personne. Je regarde un peu ce qui a été fait. Donc là, il y a une tour en métal avec Vaginator 6000 devant. Je continue à regarder s'il n'y a pas un adversaire. Par contre, cette game elle est trop bien, je suis désolé. Sans construire, on a déjà pas mal de kills. Et donc là, avec Sadax, on va commencer à se poser la question bon, on fait quoi? On peut pas rester caché indéfiniment derrière l'arbre. Moi, je sais pas de. C'est bon, c'est du 2v2 v2. Sûr. Alors non, c'était pas du 2v2 v2, c'était du 2v2 v1 v1. Vu la couleur qu'il y a sur la mini-carte. Et là, je lui dis envoie des roquettes, envoie tout, il faut qu'on commence à casser tout ça. Je tiens une balle de snipe, je la rate, dommage. Là, je lui mets une petite tête avec mon fusil d'assaut. Et là, avec Sadax, je lui dis bah go, on fait ta, on réfléchit pas, on pose les cerveaux et puis bam 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 bam, on fait rien d'autre. Hein. Vous allez voir que ça va durer un moment. Là, Vaginator 6000 vient de mourir. Désolé, Forgy. Là, je dis à Sadax, envoie tout ce que t'as. Il faut vraiment qu'on nettoie tout ce qu'il y a sur le pont. Je veux plus un seul ennemi. Donc là, il avance, il tire des roquettes. Et on voit rien avec les constructions parce que dans le mode de rediffusion, les constructions, on voit les points de vie de la construction. C'est un peu confus. Bon, il n'y a pas grand chose à comprendre en soi, c'est je tire, Sadax il tire, les 2 ennemis, ils construisent, et ça dure comme ça pendant à peu près 1 minute 30. Voilà, là on voit Basilis 04 qui tombe au sol, donc la barre rouge, c'est-à-dire qu'il est KO, il va pas pouvoir continuer à tirer. Et là, le dernier commence à se monter, on tire, il meurt. Bam, maintenant. Ouh, allez, 2v1. Et donc là, moi j'ai 6 kills, Sadax en a 3, on est 3 joueurs restants en vie, Sadax et moi plus, là, du coup Dark Mystery 98.
Là, Sadax se touche la roquette dans le blanc, donc on a l'information qu'il a très peu d'HP, de points de vie. Et là, je tente du coup de le tuer en faisant le beau jeu. Le Snooscope passe, et c'est le Noble Challenge validé avec une victoire royale. Noscope final, deuxième noscope de la game, Noble Challenge validé. Allez, on joue pas écolo, nous. Et là, clairement, il n'y a plus de modestie, hein, clairement pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est un Noble Challenge validé. Merci Sadax de m'avoir aidé à accomplir ce défi, c'était vraiment cool. C'était la première vidéo du genre, je voulais parler d'écologie sur les jeux vidéo. J'espère que ce format ou ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas en tout cas à me donner vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche. Nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!